Salut et bienvenue à toi dans cette seconde vidéo consacrée à la réussite de tes futurs DS. Aujourd'hui, on va parler de ce que tu peux mettre en place pour cartonner, mais cette fois pendant l'examen. Si tu as manqué la première partie, pas de souci, le lien va s'afficher ici et tu pourras également le retrouver évidemment en description. Si tu as bien suivi les conseils que je t'ai proposés dans la dernière vidéo, tu veux être sûr de maximiser tes chances de rafler tous les points et de mettre à profit ton dur labeur. Eh bien tu as de la chance, car aujourd'hui je vais te montrer exactement comment y parvenir. Il est déjà important de comprendre qu'il y a de nombreux facteurs qui sont en jeu, comme la gestion du temps, la gestion de la confiance et du stress, et la gestion de tes connaissances. Évidemment, si tu improvises sur chacun de ces thèmes, les résultats risquent de ne pas être au rendez-vous. Alors, attache ta ceinture, on commence avec la gestion du temps. On est bien d'accord, il n'y a pas de ceinture sur YouTube. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On la garde. Si on doit parler de gestion du temps, il nous faudra être sérieux quelques secondes. Tu ne pourras pas compter sur ton téléphone ou l'horloge de ta salle de cours bloquée sur 5 heures depuis 5 ans. Il te faudra un outil performant, un outil futuriste qui te donnera l'heure à n'importe quel moment et te permettra de savoir où tu en es pendant ton contrôle. Cet outil révolutionnaire, tu l'auras deviné, c'est la montre. Car non, ce n'est pas jeter un coup d'œil à ton téléphone ou de demander l'heure à ton prof toutes les 5 minutes qui te feront réellement te sentir à l'aise pendant l'examen. Alors même si tu penses que ce n'est plus à la mode, débrouille-toi pour en trouver au moins une, juste pour les contrôles. Si tu n'as pas d'idée et que tu cherches la perle rare, je te laisse voir ce que j'ai trouvé pour toi en description. Avec ça, si tu ne prends pas 20 au prochain examen, j'aurais tout essayé. Que tu l'aies toujours avec toi ou toujours dans ton sac, c'est à toi de voir, mais à partir de maintenant, tout sera chronométré à la minute près. Alors, avant de te jeter à corps perdu dans tes calculs, oui je sais c'est difficile, prends 2 minutes pour lire en diagonale l'ensemble du DS. Le but est que tu puisses en retirer les thèmes de chaque exercice et d'identifier où seront tes difficultés. Je te proposerai plus tard une méthode imparable pour y parvenir. Maintenant que tu as parcouru ton énoncé, c'est le moment de commencer avec un petit calcul rapide de combien de temps tu vas devoir allouer à chaque exercice, que ce soit en fonction du nombre d'exercices ou de leur barème. Si ton contrôle contient 4 exercices à faire sur une durée d'1 heure, alors ton premier calcul sera simple, soit 15 minutes à passer sur chaque exercice. Maintenant, si ton barème n'est pas du tout équilibré, il te faudra probablement revoir ce calcul. Imaginons un exercice sur 4 points, un exercice sur 2 points, un exercice sur 6 et un exercice sur 8. Tu pourras alors utiliser cette formule. Enfin, si tu veux faire ton exercice en fonction du nombre de questions, tu pourras aussi essayer ça. Maintenant que tu sais combien de temps passer sur chacun des exercices et chacune de tes questions, on peut enfin se lancer. Mais attends un peu, et la relecture dans tout ça? Ok, combien parmi vous consacrent réellement du temps à la relecture en fin de devoir? Levez la main. C'est bien ce que je pensais. Fois bien stressé, en sueur, en train de broder et réinventer les mathématiques pour arracher 0,25 points. La dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de passer les 10 dernières minutes à relire notre copie pour s'apercevoir qu'on a finalement complètement raté un exercice et prendre le risque de corriger quelque chose qui pouvait être juste. Je te rassure, on ne va pas laisser la relecture de côté pour autant, mais nous allons relire autrement. Et ça, j'en reparlerai dans la dernière partie. Pour terminer avec la gestion du temps, sache que si tu passes plus de 2 minutes sur une question sans avoir aucune idée de comment la traiter, passe à la suite et reviens dessus plus tard. On n'est pas là pour s'acharner, laisse ton cerveau réfléchir pendant que tu travailles sur le reste. Deuxième point, la gestion de la confiance et du stress. Parmi mes étudiants, certains seraient capables de ne pas froncer un sourcil si le bâtiment venait à s'écrouler, et d'autres paniquent à en perdre leurs moyens au moindre petit imprévu. Je serais curieux de savoir lequel de ces étudiants tu es, indique-le-moi en commentaire. Malheureusement, que tu te retrouves dans l'une ou l'autre de ces catégories, c'est loin d'être idéal. En effet, si tu y vas sans pression, c'est soit que tu es sûr que le DS sera un jeu d'enfant, soit que tu as décidé d'y aller au talent. Et on sait tous comment ça se termine. Si tu vas trop tendu, en revanche, tu risques de ne pas donner le meilleur de toi-même, et là, ça serait dommage. C'est donc important de trouver un juste milieu, et je vais te proposer la méthode qui m'a permis d'avancer dans mes études sans me faire victimiser par le stress. Ce que tu voudras absolument faire, c'est de construire ta confiance en cours d'examen et ne pas te laisser dépasser par la moindre petite contrariété. Tu te souviens quand je t'avais dit d'identifier rapidement les difficultés?
On va maintenant le faire visuellement. Tu pourras utiliser un code couleur simple qui dirait vert, cette question est facile, bleu, cette question demande un peu de réflexion mais je devrais y arriver, et rouge, là c'est chaud, je devrais peut-être pas m'y frotter tout de suite. Ce code couleur te permettra donc de savoir exactement quoi faire et à quel moment le faire. Commence alors par les questions en vert, puis en bleu et laisse de côté les rouges que tu garderas pour la fin. Grâce à ce système, tu devrais pouvoir construire ta confiance en cours de route en étant sûr d'avoir pris quelques points avant d'arriver bouillant au moment d'attaquer les questions difficiles. Si tu te dis que tu n'as pas le temps à perdre avec ça, laisse-moi te poser une question. Penses-tu que tu auras plus de chances de réussir ces questions si tu es gonflé à bloc ou si pieds sous terre? Exactement. Si tu n'as pas l'habitude de faire les exercices dans l'ordre ou que ton prof ne veut pas que tu les fasses dans le désordre, j'ai une astuce pour toi. Prépare une feuille pour chaque exercice et numérote tes pages dans l'ordre voulu à la fin du contrôle. Tout sera alors présenté proprement et tu auras même de la place pour compléter tes exercices si besoin. Enfin, on va pouvoir parler de la gestion de tes connaissances, car oui, une fois que tu vas attaquer ta première question, il sera important de savoir raisonner correctement. Si tu commences directement à attaquer ton calcul sans réfléchir, tu risques de manquer le chemin proposé par l'exercice. Tu seras donc tenté de faire ce que tu sais faire et probablement pas ce que tu dois faire. Commence donc par bien lire la question, et j'ai dit bien lire. Surligne les mots-clés de la question qui devront correspondre aux mots-clés que tu avais identifiés dans tes exercices lors de la préparation de ton contrôle, et visualise mentalement ce que seront tes 2 prochaines étapes, comme un joueur d'échecs, et lance-toi. Souviens-toi, ne perds pas ton temps et focalise-toi dans un premier temps sur les questions que tu sais maîtriser, sinon passe ton chemin. Le temps que tu vas gagner à contrôler la durée passée sur tes exercices devra être utilisé à reprendre sur ta copie les données de l'énoncé et présenter le détail de tes calculs, car c'est vraiment là que tu vas grappiller quelques points. Commence par la forme littérale du cours, puis remplace par les valeurs de l'exercice. Ne fais pas plus d'un calcul à la fois, même si tu penses pouvoir le faire, la majorité de tes erreurs viennent de là. Alors, une chose à la fois. Avant de passer à la question suivante, relis la question sur laquelle tu viens de travailler et assure-toi d'y avoir bien répondu, puis prends 1 minute pour relire ton calcul et t'assurer qu'il soit bon. Le dernier point que je voudrais traiter est à mon sens un des plus importants. C'est le fait de laisser consciemment une erreur ou une question non répondue dans ton devoir. Je te parle ici de l'opportunité de dire à ton prof que tu sais faire quelque chose, mais que tu n'as pas été en mesure d'arriver au bout de ton calcul. Et crois-moi, c'est ce qu'on attend des étudiants. En effet, si tu laisses dans ta copie un calcul que tu sais être faux, alors écris sur ta copie « Je sais que je dois trouver une valeur positive mais je trouve une valeur négative, donc je dois m'être trompé ». Typiquement, c'est ce que j'aimerais retrouver plus souvent sur les copies. Car cela me signifie que l'étudiant comprend la démarche et qu'il sait ce qui est attendu de lui. Si ce n'est pas le cas, je vais juste me dire qu'il n'a rien compris. De la même façon, si tu expliques ce que tu voudrais faire pour obtenir la réponse à une question mais que tu n'y parviens pas, alors ton correcteur se sentira peut-être l'envie de t'accorder quelques miettes de points pour t'encourager. Et voilà, c'est sur ce dernier point que se conclut cette vidéo. Si tu es toujours à la recherche de quelques astuces pour faire moins d'erreurs pendant tes calculs, tu pourras télécharger mon pack d'astuces maths avec le lien en description. N'oublie pas que ce que je t'ai présenté ici prend du temps à mettre en place. Alors reste consistant dans tes efforts et je te garantis que cela va payer. Dans la prochaine série de vidéos, je te montrerai comment corriger facilement des erreurs que la plupart des étudiants font et surtout comment récupérer les points qui te manquent cruellement pour booster ta moyenne. Alors abonne-toi pour ne rien rater de cette série. Dis-moi en commentaire lequel de ces points t'a permis de progresser et avant de se quitter, booste-moi cette vidéo pour l'algorithme YouTube avec un pouce vers le haut et je te dis à la prochaine. Bye bye.